Bonjour tout le monde, bienvenue à cette recette de sauce au piment fort. Un petit peu, ça va être un petit peu une sriracha, un petit peu, c'est la base d'une sriracha. C'est pas une sriracha classique. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit peu un pattern pour faire des sauces épicées. La première étape, vu que c'est une sauce épicée au piment fort, mais ça vous prend les piments forts. Moi, j'avais des piments forts, j'avais ramassé cet été une couple de mois, je les avais coupés puis je les avais congelés. C'est une façon d'économiser parce que ça peut coûter cher. Tandis que si on les ramasse à la fin de la saison, moi, on a été dans une ferme chez Vaillancourt, à Laval. On a ramassé les piments forts, on les a préparés, on les a congelés. Je les ai décongelés hier, puis ce matin, je les ai mis dans le bol. Donc, la première étape, avant tout ça, ça va être important de respecter, il y a juste une formule magique pour pouvoir faire la fermentation des piments. C'est d'ajouter la bonne quantité de sel dépendant de ce que vous avez, de poids de piment et de légumes et de tout ça pour votre sauce. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la mesure du poids du gros bol que j'avais ce matin. Fait que ça donne 666 grammes, je le prends en note pour que plus tard, quand je vais calculer le poids des ingrédients, mais je vais soustraire le poids du contenant. Bon, alors j'ai mis les piments dans le bol. Euh, Après ça, la prochaine étape, mais c'est là qu'il peut y avoir de l'improvisation, ou ça peut varier. Ça va dépendre de ce que vous avez sous la main. L'important, c'est vraiment la base, c'est les piments. Moi, je trouve que la base, c'est les piments, l'ail et les oignons. Après ça, tout ce qui est le reste, mais ça va être des variations ou des tests ou des choses que vous pouvez essayer. Vous pouvez, rajouter des choses à la fin, après la fermentation. Vous pouvez les ajouter pour qu'ils fermentent avec les piments. Pourquoi on fait un ou l'autre? Ben, c'est une question de goût. Je pense qu'à la force de faire de la sauce, on peut essayer d'avoir des goûts plus développés en fermentant et en ayant d'autres ingrédients lors de la fermentation. On peut fermenter avec des épices déjà dedans, ou on peut rajouter les épices à la fin. C'est un petit peu comme la même logique que lorsqu'on va rajouter des épices, en cuisinant, on peut rajouter ça pendant la cuisson, ou on peut les rajouter à la fin de la cuisson quand tout est terminé. Puis les deux donnent des résultats un petit peu différents. On peut le développement du goût va être vraiment différent pour les deux. Puis ça, ben c'est l'expérience. Puis à force de tenter de faire différentes recettes qu'on découvre ça. Bon, ici, on va rajouter l'ail et après ça, on va rajouter de l'oignon. L'important, c'est pas obligé de couper très finement parce qu'à la fin, tout ça va passer dans le blender. Fait que pourquoi on coupe, puis pourquoi on prend des plus gros morceaux, mais c'est pour aider à la fermentation parce que les bactéries sont un petit peu partout sur tous les légumes, partout dans notre environnement. Puis plus il va y avoir de surface de contact, plus la bactérie peut agir sur les ingrédients. Fait moi, ce que je fais, c'est que je coupe vraiment grossièrement. L'important, c'est pour faciliter un petit peu la fermentation. Puis on peut jouer aussi avec le temps de fermentation après. Euh, Encore là, vous allez me demander combien de temps on fermente. C'est pas une formule magique ou je veux dire une formule chimique exacte. Ça va dépendre. Plus on fermente, c'est certain que le début de la fermentation va être beaucoup plus intense. Puis là, à un moment donné, plus ça va avec le temps, plus ça va diminuer, mais il va toujours rester un petit peu de fermentation qui va se produire. C'est un petit peu comme un vin qu'on laisse vieillir des fois, mais le plus gros se passe dans le début, puis après ça, avec le temps, ça vient juste rajouter des teintes, des petites variations un petit peu au niveau du goût, mais euh, vraiment avec le temps, mais le plus gros se passe dans les premières semaines. Ici, avec le type de fermentation qu'on va faire, je pense que c'est le restaurant de Noma qui avait parti ce type de fermentation-là, c'est qu'on va faire une fermentation directement dans des sacs sous vide, parce il faut comprendre que la fermentation, elle n'a pas, ou la bactérie Bacillo lactobacillus, elle n'a pas besoin d'oxygène. C'est le contraire, c'est que si c'est moins qu'il y a d'oxygène, plus qu'elle, elle peut faire son travail. Puis l'important, ce qu'on veut, c'est que cette bactérie-là, elle prenne le contrôle de tout l'environnement qui va être fermé. Fait plus on va lui donner de chance, moins qu'il y a de possibilités
que d'autres bactéries qu'on veut pas et qui donnent des mauvais goûts, même qui peuvent être peut-être des fois toxiques, mais puissent prendre ou essayer de prendre le contrôle. Fait qu'on y donne, c'est pour ça qu'on met beaucoup de, on met une concentration de sel, puis on enlève l'air, puis dans ces conditions-là, mais il y a quasiment juste elle qui peut agir. De toute façon, c'est la seule des bactéries qu'on veut qui agissent dans cette fermentation-là. Et c'est pour ça que si vous faites pas cette fermentation-là dans un sac sous vide, c'est possible, il n'y a aucun problème. Ça va être les mêmes proportions. La seule différence, c'est qu'il va falloir un petit peu compacter les ingrédients, les mettre soit dans un bol ou une jarre, ou puis par-dessus mettre des pois pour garder les ingrédients dans le comme de jus qui va se développer. Là, ça va faire un moment donné, ça va sortir, le sel va faire sortir l'eau, ça va devenir un liquide aqueux. Fait qu'il faut juste garder, comme souvent les gens ils vont mettre des pierres ou des morceaux de glace, des pois en vitre pour garder les ingrédients en dessous de l'eau. Parce que, bon, à partir d'ici, je pense que j'ai mis des carottes, des poireaux, j'ai mis du céleri. Finalement, c'est ce que j'ai dans mon frigidaire, je regarde. Le carotte fait beaucoup partie des sauces épicées parce que ça donne une texture à la sauce. Il y a beaucoup des sauces qui vont, vous allez voir, ils vont contenir de la carotte. Ça donne aussi de la couleur à la sauce. Pour le reste, comme je dis, c'est dépendant de votre imagination, ce que vous avez dans le frigidaire, puis laissez-vous aller. On met aussi, des fois, on peut mettre, souvent dans les sauces, il va y avoir un petit goût sucré. On va souvent mettre un agrume ou un fruit qui est sucré, quelque chose de sucré, là, ou des fois, comme dans les srirachas, ce qu'ils font, eux autres, normalement, ils mettent, je pense que c'est de la cassonade, rajouter du sucre. Mais vous pouvez mettre des fruits, comme dans ce cas-ci, on avait des clémentines ou des mandarines. J'ai mis citron et lime aussi, des morceaux dedans. Moi, je les ai mis à la fermentation. Vous pouvez les mettre à la fin. Mais comme je dis, vous pouvez fermenter, puis à la fin, quand on va tout mettre ça dans le blender, après ça, on va goûter, puis là, on peut apporter les derniers correctifs ou des choses qu'on manque, qu'on trouve qu'il y a pas qui manquent dans le goût. Puis on peut comme ça finir la sauce comme ça. J'ai rajouté aussi quelques grains de poivre, juste pour montrer qu'on peut mettre des épices dedans aussi. J'ai déjà fait avec différentes autres épices. Là, ça va dépendre, comme je dis, c'est comme votre imagination. C'est pour ça que c'est le fun à faire. Puis il y a comme 100 000 combinaisons. Alors, c'est ça. Une fois qu'on a tout coupé les ingrédients, on les a mélangés. Après ça, on va peser le poids avec le contenant. On va mettre ça en grammes parce que j'avais déjà pesé en grammes, mais là j'ai pesé sur ma balance de personnes parce que c'était trop pesant. Alors on prend le poids total des légumes avec le contenant, on va soustraire le poids du contenant, ça va nous donner le poids en grammes euh, des légumes. Après ça, normalement quand on fait de la lactofermentation, c'est entre 2 et 2,5% qu'on met de sel pour permettre pour que ça soit sécure et que la bactérie puisse faire son travail correctement. Alors c'est ça, on prend le sel. Ce que je prends ici, c'est important de prendre du sel qui est pas iodé, parce que sinon ça va nuire à la bactérie. Fait que là, ici j'ai du sel himalayen. Alors j'ai pris, je pense, c'était 113 grammes. On peut en mettre un petit peu plus, c'est pas grave, mais pourvu qu'on ait la quantité minimum. Après ça, une fois qu'on a le sel, on va mettre ça dans le contenant, on va bien mélanger, laisser ça un petit peu faire le sel faire son travail. Ça devrait un petit peu suinter les légumes. Il va commencer à avoir un petit peu de jus dans le fond. Puis là, bien mélanger parce que pour que la concentration soit quand même assez égale partout. Là, on a bien mélangé les légumes avec le sel. Ça fait un petit bout que ça agit un petit peu. On va prendre maintenant notre appareil sous vide. Après ça, on va préparer les sacs. L'important ici, l'important, c'est que quand que la fermentation va se faire, il va avoir, il y a un effet, il y a une sortie de ça qui va être le gaz carbonique. Fait qu'à un moment donné, vous allez voir, là, c'est des sacs sous vide. Si on les met très serrés, on risque d'avoir des explosions chez nous. Et quand je dis que ça explose, ça peut exploser assez fort. Alors, il faut tout le temps, règle un petit peu, rule of thumb, mettre la moitié dans un sac, laisser l'autre moitié pour l'expansion de l'air. Puis vous allez voir au fur des semaines,
Je partagerai ça dans le prochain vidéo. La fermentation va se produire, vous allez voir le sac se gonfler. C'est l'effet de la fermentation. Puis ça aussi, ce gaz carbonique-là, mais c'est pas de l'oxygène, puis ça l'aide aussi à conserver les aliments contre les mauvaises bactéries. C'est la même chose qui se passe quand on fait du kombucha, on fait n'importe quelle fermentation souvent, ou même de l'alcool. Le CO2 va toujours être en dessous de l'oxygène. Fait que des fois, on a des bocaux. On peut faire aussi du genre du kimchi, mais ce qui va arriver après un certain temps aussi, c'est qu'on les a mis, on a essayé de mettre les choses en dessous de l'eau salée. Mais il y a aussi la protection du gaz carbonique aussi qui reste un petit peu plus bas que l'oxygène, qui va isoler aussi les aliments de l'oxygène. On dit dans la fermentation, notre ennemi, c'est l'oxygène, puis c'est les mauvaises bactéries, les contaminations. On peut des fois être obligé de tout désinfecter avec l'eau de Javel, mais l'important, c'est de donner, c'est que le milieu dans lequel on fait fermenter soit tellement propice pour la lactobactérie que les autres n'ont pas de chance de se développer. Alors, on a mis les légumes dedans, j'ai enlevé l'air, on a scellé, on met toujours la date dessus pour au moins avoir une idée un petit peu quand est-ce qu'on a commencé. Puis là, vous allez dire, mais combien de temps je laisse ça? Ben, ça va dépendre, ça dépend de la température, ça dépend des aliments, il y a tellement de facteurs que c'est dur à dire. Puis c'est pas important. Comme j'ai dit, la plus grosse, plus le temps est proche dans lequel on va mettre ces aliments-là dans le sac, plus la fermentation elle va être active au début, puis plus ça va aller, plus elle va diminuer. Fait que le plus gros de la fermentation se passe vraiment au début, les premières, je pense que c'est la première semaine ou les premiers 10 jours. Puis après ça, si vous voulez, il y en a qui fermentent pendant 2 jours, il y en a 3 jours, 4 jours. Mais comme je dis, c'est ça. Ça devrait, après 4 jours, là, ça devrait être pas mal fermenté. Puis après ça va fermenter tranquillement. Puis là, après ça, ben, une fois que ça va être fermenté, on va passer à la prochaine étape qui va être de faire notre sauce. Puis ça sera le sujet du prochain vidéo. Ça conclut la période de préparation pour la fermentation. On va laisser ça fermenter un petit peu. Pendant ce temps-là, moi, je vais continuer à prendre des photos un petit peu tout au long que ça va fermenter. Je ne sais pas combien de temps je vais le laisser fermenter. Je verrai. Normalement, je laisse fermenter jusqu'à temps que j'ai le temps de faire ma recette, ou souvent, des fois, c'est que le sac il était rendu tellement gonflé que j'ai peur que ça explose dans mon sous-sol. Là, dans ce temps-là, mais je vais... Il y a soit que tu peux préparer la sauce, ou des fois aussi, tu peux juste sortir du sac, mettre ça dans un bol, puis garder au frigidaire. C'est certain que plus ça va être froid, plus ça va freiner la fermentation. Ça va garder aussi des choses fraîches pour pouvoir faire ta sauce. Alors, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera la préparation de la sauce. Oui, un dernier point que je viens de penser que j'ai pas adressé pendant mes explications sur la fermentation. Pour vous parler un petit peu de pourquoi c'est préservé, pourquoi la fermentation préserve les aliments. Mais à la fin, c'est l'effet de l'acidité, le pH justement de l'environnement ou des légumes dans lesquels ils sont. La bactérie, pour ça qu'on la met dans le sel au début, elle peut croître là-dedans, puis pas d'air, c'est la même chose. Puis là, une fois qu'elle commence la fermentation, mais ça va devenir un petit peu, le milieu va devenir de plus en plus acide, jusqu'à un certain point où il y a seulement cette bactérie qui peut faire la lactofermentation. Puis c'est pour ça que là, une fois que ce pH-là est quand même est devenu assez acide, mais il y a juste elle qui peut être là, les autres, ils survivent pas. C'est pour ça que des fois, les gens, ils vont mettre aussi, ils peuvent commencer des fermentations, mais pour aider, des fois, ils peuvent mettre du citron ou un petit peu de jus de citron, des fois, pour acidifier un petit peu plus ce mélange-là. Puis des fois, ça peut aider.